Yo les petits potes, ici Tom Pouce. Je vous retrouve avant de vous laisser pour ce petit temps, puisque j'ai l'exposition samedi. Pour ceux qui ont zappé la date, ce sera bien samedi 9 novembre. Je vous attends nombreux, pour ceux qui êtes du coin. Ce sera à la Grande Récré de Vichy, sur toute la journée. Vous pourrez m'y retrouver du matin jusqu'au soir. Je vous ferai part de toute ma collection de mon village d'hiver. Et puis, je vais vous préparer du coup cette vidéo sur la collection du village d'hiver, là, au cours de la semaine. En attendant, une petite Tom Pouce Express pour ne pas vous laisser sans rien. En gros, faut que je vous parle d'un truc qui m'est arrivé la semaine dernière. J'avais 2-3 courses à faire, puisqu'on avait du monde le week-end, et je pouvais pas y aller le week-end. Alors, j'y vais après le boulot, du coup, puisque j'ai les horaires maintenant qui me font finir un petit peu tard, je suis obligé d'y aller à la fermeture. J'aime pas trop, j'ai pas le choix. Ok, j'en ai pour 15 minutes, il me faut 5 conneries. Je vais chercher mes 5 conneries, j'arrive en caisse avec Maëva. La première caisse devant nous, caisse prioritaire. On en a pour 2 minutes en caisse, c'est pas grave, tant pis. Alors, devant nous, une mamie, deux mamies, un monsieur. On est les quatrièmes, ça devrait aller très vite, on va expédier tout ça, et puis on se sauve. Jusque là, la mamie, la première, qui est sur le point de payer, qui a quasiment terminé, et une dame qui s'approche derrière nous, parce que là, rien de plus normal, je vais vous dire. Cette dame essaye de s'exprimer, incompréhensible. Un truc, ça vient du fond, on voit qu'elle cherche, et elle fait un effort, mais il n'y a rien qui sort. Et là, elle commence à sortir un document, je sais plus si c'était une carte ou un ticket, en gros quelque chose comme quoi elle était prioritaire à cette caisse, donc sûrement en situation de handicap. Ok, bah allez-y. Sauf que, à ce moment-là, les personnes la comprenant pas, personne n'a branché, personne n'a pigé, rien du tout. Je fais signe à la caissière, je me dis au cas où peut-être qu'elle va réagir et que la dame va pouvoir passer. La caissière, pareil, rien compris. La dame qui fait des grands signes, mais genre, zéro réaction. Et puis là, du coup, j'interpelle la caissière. Bon, la caissière qui fait signe à la dame, du coup, de se rapprocher. Sauf que les personnes avant nous, le monsieur, non, encore ça va. Les deux personnes âgées. Vous allez dire, t'as un sacré problème avec les personnes âgées. Non, mais faut pas être con quand même. En gros, la première mamie qui était en train de payer, elle allait rien avoir dans tout ça. Elle avait fini, elle remballe ses courses, elle se barre. Ok. La deuxième mamie, qui elle aussi la regarde avec des yeux énormes, elle a un souci, cette dame, elle doit passer devant toi, c'est clair, c'est net, c'est précis. Il me semble que tu as toute la semaine, certes on est en semaine, mais t'es peut-être pas obligé d'aller faire tes courses à la fermeture. Si tu veux y aller, t'as tout le matin, tout l'après-midi. Et puis comme souvent, il y a pas mal de personnes âgées adorent faire les courses le week-end, on se demande bien pourquoi, peut-être que c'est pour voir du monde. Mais dans ce cas-là, tu dis rien en fait, t'es en tort. Déjà t'es une caisse prioritaire, la dame l'est, donc tu fermes ta bouche. Et puis si tu veux faire tes courses tranquillement, tu viens à un autre moment, je sais pas. Bref, donc la dame qui va pour passer devant, la petite mamie qui a fini de payer, qui s'en va toujours en la scrutant. Je sais pas ce qu'elle va lui faire, mais elle avait l'air d'avoir un petit peu peur pour elle. Et puis, elle finit de payer ses courses. On voit qu'elle a l'air d'avoir du mal. Elle est plutôt fatiguée. Bon, elle s'en va après avoir payé et je la vois qui galère un petit peu. Donc, j'essaye de gruger, je passe sous les barrières. Je vais retrouver cette dame, je lui propose un coup de main. Alors, c'est pas une histoire de prendre pitié de cette personne. On voit qu'elle a un souci. Elle a un souci de santé sûrement, elle a besoin d'un coup de main, en théorie, à ce moment-là. Le jour où toi, tu te retrouves dans la merde, que tu aimerais que quelqu'un te propose un petit coup de main, même si par orgueil tu l'acceptes pas, on est tous, au fond, on est tous frères et sœurs, cousins, cousines si tu préfères. Mais ça te coûte quoi de donner un petit coup de main? Même si la Bible, c'est pas mon kiff. Oh, je crois qu'il y a un souci. Ouh. Je vais aller voir dans 2 secondes. Je finis avec vous, parce que de toute façon c'est fait. Merci à Aloy. Vous avez peut-être pas entendu, mais je crois qu'elle a fait tomber un pot de fleurs. Je reviens tout de suite. Bon, me revoilà.
Un peu plus zen qu'il y a quelques minutes quand j'ai découvert l'étendue des dégâts. Cadeau. Bref, plus de peur que de mal. Le miroir n'est pas cassé. J'évite les 7 ans de malheur. Logiquement, le cadre serait peut-être réparable. Mais voilà en fait mon quotidien avec Aloy. Elle passe son temps à faire des conneries. Et encore, je vais pas tout vous citer là puisque je pourrais faire une vidéo. Et je crois que c'est ce que je ferai d'ailleurs. Mais voilà. C'est un phénomène, ce chat. Vivement, vivement qu'elle se calme, c'est éprouvant au quotidien. Bref, j'en étais où? Il me semble que je vous parlais de la dame quand je suis allé la voir. Du coup, je lui propose ce fameux coup de main, et puis là, elle m'explique qu'en fait, son époux était allé au magasin de bricolage juste à côté, qu'il n'en est pas pour longtemps, et qu'il devait certainement l'attendre devant l'entrée ou à la voiture. Donc elle me remerciait, mais que c'était bon. Ok, pas de soucis, bah je peux comprendre, n'hésitez pas si vous avez vraiment besoin, et sinon bah voilà, bonne chance, bon courage. Ça coûte rien, je suis allé la voir, je lui ai proposé un petit coup de main, elle en veut pas, je peux l'entendre, mais au moins ces gens voient qu'on les laisse pas dans la merde. Et puis, ça reste mon métier, je l'aurais laissé comme ça, la regarder au loin genre, bah démerde-toi. Non, non, en tout cas c'est pas ce qui me caractérise en tant qu'infirmier, en fait, voilà, c'est pas les valeurs que je reconnais en tant qu'infirmier. Bref, donc je retourne à la caisse pour aller payer, et puis là, bon, la petite mamie était en train de partir, et Maëva me balance dans l'oreille. En fait, la petite mamie, quand je suis allé rejoindre l'autre dame, s'est permis de lâcher un gros je me demande bien ce qu'elle a de prioritaire, celle-là. Mais de quoi je me mêle? Est-ce que je te demande pourquoi t'as une canne? Est-ce que je te demande pourquoi t'as tes cheveux blancs? Est-ce que je te demande pourquoi tu viens nous faire chier à l'heure de la fermeture à faire tes courses? Mais non. Donc, mêle-toi de tes affaires. Voilà, la commère du quartier était de service et n'a pu s'empêcher d'en sortir une petite. Je me dis que les gens sont de plus en plus débiles, c'est phénoménal. Bon, on va encore dire que je n'aime pas les personnes âgées, c'est pas le souci, c'est juste qu'il y a des cons partout, des jeunes cons, des vieux cons, et ben elle faisait partie de la classe des vieux cons. Je suis peut-être un jeune con, t'as le droit de le penser, et puis pense-le très fort, moi ça me dérange pas. Bon, en tout cas, on en termine là, on paye en caisse, on retourne à la voiture, et nous voilà revenus à la maison. Et c'est là que Aloy intervient à nouveau, parce que sinon ce serait pas normal. En fait, on est allé au marché de Saint-Julien, merci Saint-Julien de Jonzy pour ce petit marché qui est tonnerre, et on avait acheté une pépite qui est le pain d'épices. Là-bas, on trouve des pains d'épices du tonnerre. Il était très bien cellophané, sauf que, eh ben, quand on est revenu, le fameux pain d'épices cellophané qui était sur le bar était en 1000 morceaux, en fait. Il y avait du pain d'épices partout, du cellophane partout, mais c'est surtout le meilleur. Toutes les petites orangettes et les petites noix qu'il y avait sur le dessus du pain d'épices, ben il n'y était plus. Donc on se doute très bien d'où elles ont fini. Donc Aloy a dû sacrément bien en profiter, nous beaucoup moins, c'est dommage. On a quand même profité du reste, hein, parce que certes avec peut-être un petit peu de bave de chat, mais il était bon. Et ça aurait été du gâchis de le jeter. Elle nous a pas trop demandé notre avis pour le partager avec nous. Voilà. Donc ça, c'est notre quotidien avec un bébé chat. Une terreur, comme on dit. Et... ouais. Vivement que ça s'arrête. C'est comme ça. En tout cas, si partager mes déboires vous a fait rire, vous a plu, lâchez votre plus gros petit pouce, ça fait toujours très plaisir. N'hésitez pas à en parler à vos proches, à vous abonner, puisque c'est ce qui me soutient, ce qui me donne envie de continuer des vidéos. Ça fait très plaisir. Sur ce, je vous laisse pour pas très longtemps, juste le temps de préparer cette expo, et je reviens avec une vidéo du tonnerre. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Abonne-toi sur le petit bouton qui apparaîtra sur l'écran de fin. Et puis, c'était Tom Pouce. A bientôt. Coupé! Everybody fucking jump!